Donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, trois thèmes. Le thème principal, c'est sur le mensonge permanent sur les revenus en agriculture liés à l'installation des jeunes. C'est ça le thème principal de ma vidéo. Je vais donner juste deux informations avant, très courtes. Merci à Yves qui m'a envoyé ça, parce que je ne peux pas voir toutes les informations. Merci à Yves de la coordination rurale. Grâce aux voix des Républicains, les agriculteurs devront effectuer un stage de sensibilisation à l'environnement. En effet, les Républicains, les députés, il y avait votant 78, exprimé 74, majorité absolue 38, pour 39, contre 35. Donc, c'est pas une surprise. L'agriculture française a été trahie par les Républicains, c'est bien connu, qui s'appelait l'UMP avant, ainsi que la gauche plurielle et la Macronie, c'est-à-dire les partis de gouvernement qu'on a eus. Donc merci à toi Yves de le rappeler. Des contraintes supplémentaires, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de revenus, on n'a pas besoin de faire de stages de sensibilisation pour perdre du temps. Deuxième information importante, je vous en parle des fois dans d'autres vidéos, l'importance, vous irez voir sur les réseaux, du financier, du groupe financier, le petit BlackRock, qui travaille avec BlackRock d'ailleurs sur les investissements des compagnies pétrolières, notamment dans les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire le groupe KKR. Le groupe KKR, donc la société d'investissement KKR, c'est important, est sur le point d'obtenir l'accord de la Commission européenne pour son acquisition du réseau fixe de télécom Italia Team. C'est-à-dire qu'ils sont en train de racheter le réseau téléphonique italien. Voilà, le réseau fixe TIM couvre près de 89% des foyers italiens. Et ces câbles de fibre optique et de cuivre s'étendent sur 23 millions de kilomètres. Donc vous voyez, le groupe KKR, la puissance que ça, c'est pas sur l'agricole pour l'instant, c'est des nains, hein. Ils viennent mettre de l'argent avec InVivo, avec nos bras à nous, FNSEA, ils rentrent au capital des sociétés, ils travaillent avec Bruno Le Maire, la Banque publique d'investissement et le Crédit Agricole. Ils ont par exemple repris le groupe April, à ne pas confondre avec le groupe Avril d'Arnaud Rousseau. April, A-P-R-I-L, c'est le leader du courtage, du grossiste en France, implanté dans 18 pays dans le monde, 15 000 courtiers, partenaires, 2400 collaborateurs. Donc vous voyez, KKR a repris ça, la plateforme américaine. Et ils sont rentrés, comme je vous l'ai dit, ils travaillent avec InVivo, avec le groupe Avril, tous ceux que vous connaissez. Ça, c'était les deux informations que je voulais vous donner pour vous tenir au courant des faits d'actualité qui sont les plus ou moins importants. Maintenant, j'en viens à l'essentiel de ma vidéo. J'en avais déjà parlé, je suis obligé de me répéter, mais ça me paraît important. C'est une catastrophe parce que ça continue, on continue de recruter des petits soldats, les centres de gestion en général, alors c'est pas tous les comptables, hein, c'est pas tous les centres de gestion évidemment, mais c'est la grande tendance. Ils continuent d'essayer d'installer des jeunes, de valider des études qu'on sait pertinemment qu'elles ne vont pas passer. Et après, les gens nous appellent, ils sont en difficulté, ou ils arrêtent, ou ils jettent l'éponge, ou ils tombent malades, malheureusement, ou ils se suicident. Hein. Donc, attention aux fausses études. Hein. Demandez à ceux qui vous montrent des projets comme ça, en lait, en volaille, en cochon, demandez à la coopérative qui prennent 50% de l'investissement à leur charge. Demandez qu'ils prennent 50% du risque. Si vous investissez 500 000 euros, vous leur demandez qu'ils prennent la moitié du risque, 250 000 euros. Voilà. Hein. Et puis, ils répartissent le risque. Parce que c'est vous qui prenez tous les risques en investissant et on sait comment que ça se termine après. Alors, pourquoi on en est là? Pourquoi ça continue? Il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a que, comme on n'a pas été reconnu, comme l'industrie agroalimentaire et la distribution et une partie des intermédiaires piquent la marge du paysan,
Celui qui veut céder sa ferme, qui veut la vendre, qui veut partir à la retraite, ou même qui veut arrêter avant d'être à la retraite, bien entendu, qui veut essayer de la vendre le ratio économique le plus possible. Mais ça vient contrarier le projet du futur installé, puisqu'il n'y a pas de rentabilité. Donc le problème, il est là. Et les agriculteurs, la grande majorité des agriculteurs, ne vont pas vous dire la vérité sur les revenus. J'ai entendu Nicolas Dose, vous connaissez Nicolas Dose, l'économiste, qui est, je crois, c'est sur la 15 qu'il est, hein, peu importe. Nicolas Dose, il parlait de 52 400 € de revenus en moyenne sur l'ensemble des exploitations. Mais là-dedans, il y a pas que des revenus agricoles, il l'a précisé. Il a dit le revenu agricole, purement agricole, c'est qu'un tiers des 52 400. Mais là encore, c'est pour ça que c'est complexe l'agricole. Parce que le diable se cache dans les détails. Ces chiffres sont faux à Nicolas Dose. Je peux le démontrer quand il veut. Il a pris les chiffres de l'INSEE, il a pris les chiffres du RICA européen. Il ne pouvait pas faire autrement, de toute façon. J'ai pas dit qu'il pouvait faire mieux. Simplement, les chiffres sont faux. Parce que déjà, vous pouvez le vérifier chez vous. Quand votre comptable, il vous sort le revenu, c'est un bénéfice d'entreprise. Ce n'est pas un salaire, c'est un bénéfice d'entreprise. Lui, il a pris les bénéfices des entreprises. Ce n'est pas le salaire. Premier point déjà, c'est faux. Deuxième point, il a ramené ça par personne. Il a fait une approche pour ramener ça par agriculteur. D'entrée, c'est faux, puisque dans les exploitations, il y a de la main-d'œuvre gratuite. Il y a les retraités, il y a les coups de main des enfants, je vous en ai déjà parlé de ça. Il y a un tas de gens qui travaillent dans les exploitations qui ne sont pas comptabilisés. Donc, la moyenne qu'il a fait, d'entrée, elle est fausse. Parce que tous les retraités, si on prend simplement que les retraités qui travaillent dans les exploitations agricoles, et attention, j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas le droit d'aider leurs enfants, c'est pas ça que je veux dire. Simplement, je veux dire, les chiffres sont faux. Voilà. Parce que lui, Nicolas Dose, c'est pas son père qui fait ses rédactions avant de passer à l'antenne, d'accord ? Son père, il travaille pas 3 jours par semaine gratuitement pour y préparer les rapports. Son salaire, c'est son vrai salaire. D'accord ? C'est pas des emmanchures comme nous on a dans l'agriculture où il y a rien, mais vraiment rien qui tient debout. C'est que des mensonges à longueur de journée. Donc tout ça pour dire que ne vous faites pas d'illusions. Les fermes modèles, les fermes élites, les fermes références chambre d'agriculture, les fermes à haute génétique qui sortent, Carrette, les mieux disant, ils sortent avec 150 000 € par associé, net d'impôts, les mieux, en reinstallant des jeunes, et les jeunes arrivent tant bien que mal à tenir le coup. J'ai bien dit tant bien que mal. Avec des sorties de 150 000 € par associé. Vous savez ce que ça fait, 150 000 € par associé ? Sur la ferme en question, là, ils ont travaillé pendant 44 ans, les associés dans la ferme. Ça représente 284 € par mois. Et les associés, je les ai appelés, ils sont à 1 000 € de moyenne. Vous savez, quand je vous avais dit, sur une carrière, combien vous vous êtes prélevés, les gars ? Il y a des mois où ils se sont prélevés très peu. Ils vivaient sur le salaire de madame. Il y en a même un, au départ, qui s'est installé. Il a été les 2-3 premières années, il ne se prélevait pas. Parce qu'il fallait, investir dans la ferme, monter la ferme. Donc 284 €, les 150 000 € à la sortie. Vous voyez ce que ça fait ? Vous les rajoutez à 1 000 € qui se sont prélevés. Sur une carrière, ils sont à 1 284 €, ces gens-là. Vous voyez ? Pour avoir travaillé 80-90 heures semaine. Parce que là, c'était du 80-90 heures semaine dans cette... C'est ça la réalité. Et les gens confondent le capital, les terres, le corps de ferme. Les gens confondent le capital avec la rémunération réelle. Les gens disent, oh là, il y a une exploitation, c'est immense, il y a 5000 mètres carrés de bâtiment, c'est énorme à reprendre. Mais non, c'est pas énorme. Vous pouvez avoir 5000 mètres carrés de bâtiment, vous pouvez être propriétaire de 100 hectares de terre. S'il n'y a pas de rentabilité dans l'exploitation, les 100 hectares, elles ont une valeur foncière. Mais c'est pas parce que vous avez 100 hectares en propriété que le travail que vous allez réaliser dans ces 100 hectares, si vous valorisez les 100 hectares en allaitant ou en production laitière ou autre, ce n'est pas parce que vous avez 100 hectares que vous allez dégager un salaire, un revenu, des prélèvements privés. C'est comme ça que ça s'appelle en agriculture. Donc tout ça pour dire qu'on continue. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir de l'ornière.
Parce que les informations de départ, elles sont faussées par les réseaux, chambres d'agriculture et la plupart des centres de gestion. Elles sont faussées. Avant de s'installer, il faudrait que les gens passent, non pas parce qu'on est passé la plupart d'entre nous par les zones familiales, mais par des formations économiques en calculant le MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers, avec 3-4 points. La rentabilité attendue sur l'actif financier engagé, le taux d'intérêt sans risque, la sensibilité, la rentabilité sur le marché. Et là, vous verriez, si vous partiez sur des modèles comme ça, des modes de calcul, avec le MEDAF, avec des modes de calcul entrepreneurial, vous calculiez ce que vous avez engagé, le taux de risque que vous avez, les partenaires que vous avez pour acheter vos productions. Combien vous avez de partenaires? Est-ce que vous en avez 2? Est-ce que vous en avez 4? Est-ce que vous en avez 1? Voilà. Et là, vous allez calculer le taux de risque. Et vous allez tout de suite voir que vous ne pourrez pas vous prélever entre 2 et 4 000 euros. Parce que des métiers comme on fait, moi je parle de l'élevage, dans la société d'aujourd'hui, avec les risques encourus, le capital engagé, il faut être entre 3 et 4 000 euros mensuels, net. C'est ça pour reconnaître un paysan dignement. Alors que là, les études, si vous les épluchez un peu, Nicolas Dose l'a dit lui-même, à un moment donné, il a fait une approche sur les producteurs de moutons, il a trouvé 700 euros. Vous voyez, là j'y donne raison. 700 euros. Bon. Alors, vous voulez installer quelqu'un avec une bergerie, parce qu'aujourd'hui les chambres d'agriculture déposent des projets pour installer des gens en moutons. Et ils vont vous dire que ça marche. Alors, à une époque, mon oncle faisait des moutons, il fallait 200-300 mères. Alors maintenant, apparemment, il faut 500 ou 600 ou 700 pour une personne. Non, mais pourquoi pas 2000 aussi? Pourquoi pas 2000 aussi? Tout ça pour même pas se prélever un SMIC. Et vous voyez les risques, vous voyez la pression mentale sur la tête du gérant de l'entreprise, homme ou femme, vous voyez la pression financière. Pas d'arrêt maladie, rien. Donc, tout se joue là au moment où vous souhaitez reprendre des exploitations. C'est couvert de mensonges, personne dit la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que 80% des agriculteurs ont moins du SMIC brut, beaucoup sont autour de 1000-1200 euros, bien sûr il y en a à 500-600 euros, mais pour ceux qu'on va dire que ça va bien, sur une carrière avec amortissement, attention au piège là encore, parce qu'on m'a envoyé des mails, des gens qui m'ont dit, mon voisin m'a montré, il se prélève 1800 ou 1900 euros. Bien sûr, il y a 15 ans qu'il n'a pas investi. Les bâtiments sont finis de payer, ils ne changent plus les tracteurs. Non mais, évidemment. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le jeune, s'il voit ces comptabilités-là, à 1800 ou 2000 ou 2002, qui se prélève, il va partir sur ces bases-là. Mais comme le gars, il n'a pas réinvesti, que c'est pas avec amortissement, il faut toujours que ça soit avec amortissement, et ben le jeune, il va partir avec un handicap majeur dès le départ, parce qu'il y a des investissements qui n'ont pas été faits depuis 10-15 ans. Et c'est lui qui va devoir les faire, en plus de ce qu'il aura besoin pour faire évoluer son entreprise. Donc quand il va faire ces investissements que le cédant n'a pas fait, mais il ne reverra jamais le jour. Il ne sera jamais à 2000 euros. C'est là qu'il va se retrouver dans la panade, à 800 euros ou moins. C'est ça l'histoire. Donc, une comptabilité, on peut lui faire dire ce qu'on veut. La réalité, je vous répète, 80% des agriculteurs gagnent moins du SMIC brut. Seuls 20%, c'est vrai, gagnent 2 000, 3 000, 4 000, ça existe. Les grands céréaliers, certains vignobles, certains céréaliers, pas tout le monde. Voilà. Et donc, ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et passer à côté de ça, c'est très grave, parce que vous engagez votre avenir en vous installant et vous mettez en danger votre famille, votre femme et vos enfants. Vous partez dans des projets qui ne sont pas viables. Et une fois qu'on vous a refilé la patate chaude, ben c'est pas la banque, quelle qu'elle soit, ni le technicien, ni le responsable technicien laiterie ou du groupement volaille ou votre boucherie, c'est pas lui qui va honorer les échéances. Lui, il n'a pas pris de risque. Demandez-leur de prendre la moitié du financement, la moitié des risques. S'ils disent que ça marche, les élevages de poulets, de cochons, de lait, eh ben le gars qui vous dit que ça marche, si ça marche, ben il se porte caution à hauteur de 50% de votre projet, puisque ça marche.
S'il vous démontre que ça marche, il dit, il n'y a pas de souci, vous allez gagner 2500, 3000 euros par mois. Pas de problème. Comme il y a un suivi technique qui est fait souvent par eux, par les groupements, eh ben lui, il se porte caution sur la moitié de l'investissement de l'entreprise. Vous allez voir que ça va aller beaucoup moins vite, là. Hein, et c'est là que vous allez voir qu'il y a un loup. Hein, il envoie des petits soldats au combat, hein, et eux, ils se protègent. Ils ramassent les dividendes. D'accord? Et quand le gars, il tombe, ils disent, bah oui, c'était un mauvais, il n'était pas bon techniquement, il travaillait pas assez, il commençait trop tard le matin, il était en retard dans les semis. Il y a toujours quelque chose pour dénigrer le gars qui réussit pas, l'agriculteur. Le fond du problème, il n'est pas là. C'est la rentabilité, les gars, qui n'est pas là dans nos outils. Et ceux qui cèdent, forcément, ils cherchent à céder pour au moins couvrir les encours qui leur restent. Hein, et donc, en quelque sorte, ils refilent la patate chaude à celui qui vient derrière parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Ce n'est pas de la faute des cédants, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée dans la filière agricole. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.